Le soleil ne s'est pas encore totalement levé, et déjà, le village de Naala bruisse d'une étrange agitation. Ce matin-là, quelque chose semble différent. Les oiseaux, habituellement bruyants à cette heure, sont silencieux. Le vent, léger, semble porter des murmures, mais ce ne sont pas les voix des hommes. Non, quelque chose d'autre se déplace dans l'air. Au centre du village, juste à l'angle du vieux marché, se trouve une petite échoppe de couture, modeste mais réputée. Tous dans la région connaissent Tawa, la couturière. Ses mains sont habiles et ses créations embellissent chaque mariage, chaque fête, chaque cérémonie. Elle est célèbre non seulement pour sa maîtrise des tissus, mais aussi pour une capacité étrange à toujours savoir exactement ce dont ses clients ont besoin, même sans qu'ils ne le disent. Hawa vit seule. Depuis que son mari est parti il y a plusieurs années, personne ne sait vraiment ce qui se passe derrière les rideaux de son atelier. Certains disent qu'elle parle toute seule parfois. D'autres assurent l'avoir vue travailler tard dans la nuit, sans lampe, comme si elle voyait dans le noir. Mais personne n'a jamais pris le temps de vérifier ces rumeurs. Hawa, après tout, est respectée. Le matin de cette histoire, alors que le village se réveille doucement, un jeune homme, Moussa, entre dans l'échoppe. Il a besoin d'un nouveau boubou pour la cérémonie de sa sœur. Hawa l'accueille avec un sourire chaleureux, comme toujours. Sa petite voix douce le rassure immédiatement. Pourtant, Moussa ne peut s'empêcher de ressentir une gêne étrange. Peut-être est-ce la manière dont les rideaux de l'échoppe se sont refermés tout seuls derrière lui, ou bien l'étrange parfum qui flotte dans l'air, une odeur humide, presque terreuse. Hawa prend ses mesures, rapides et précises. En passant son mètre ruban autour de ses épaules, elle murmure quelque chose, une prière ou un mot qu'il ne comprend pas. Moussa n'y prête pas attention. Cela pourrait simplement être une habitude. Après tout, elle est couturière et tous les artisans ont leur petite manie. Elle lui promet que le boubou sera prêt pour la cérémonie dans 2 jours. Moussa, satisfait, quitte l'échoppe, oubliant presque l'étrange sensation qui l'a envahi. En chemin, il croise son ami Daouda, un jeune agriculteur, qui s'apprête également à se rendre chez Hawa pour récupérer une chemise qu'elle lui a confectionnée. Ils échangent quelques plaisanteries et se séparent. Ce soir-là, alors que le village se plonge dans l'obscurité et que les feux des maisons s'allument un à un léger frisson parcourt le dos de Moussa. Il n'arrive pas à l'expliquer, mais il sent que quelque chose ne va pas. Il met cela sur le compte de l'excitation de la fête à venir et décide d'aller se coucher tôt. Mais dans la nuit, il se réveille en sursaut. Quelque chose gratte à sa porte. Un bruit léger, furtif, presque imperceptible, mais présent. Il se lève, ouvre la porte. Rien. Le vent souffle doucement. Les ombres des arbres dansent sous la lune. Mais il n'y a personne. Il referme la porte, un peu troublé, et retourne au lit. Le lendemain, Moussa retourne chez Hawa pour récupérer son boubou. Il est parfait, tout est impeccable. Les coutures sont fines, le tissu est léger, mais solide. Hawa le lui tend avec un sourire, et quelque chose dans ses yeux brille, une étincelle fugace. Moussa la remercie chaleureusement et quitte l'échoppe, oubliant presque les légers frissons qui parcourent encore sa peau. Le jour de la cérémonie arrive. Moussa enfile son boubou et se rend à la fête. Les invités sont nombreux. Le village est en liesse. Pourtant, au milieu de cette joie, quelque chose semble encore un peu décalé. Les regards se croisent étrangement et quelques murmures circulent. Certains invités regardent Moussa avec insistance, presque méfiants, mais ils n'y prêtent pas attention. Après tout, c'est un jour de fête. À mesure que la journée avance, Moussa commence à ressentir une gêne. Il transpire plus que d'habitude, et une sensation étrange l'envahit. C'est comme si quelque chose bougeait sous son boubou. Il se gratte la nuque, mais la sensation persiste. Chaque mouvement de tissu contre sa peau devient désagréable, presque irritant.
Il tente de l'ignorer, mais cela empire. Le soir venu, alors que la cérémonie touche à sa fin, il n'en peut plus. Il quitte discrètement la fête et retourne chez lui, en courant presque. Arrivé chez lui, il retire son boubou d'un geste brusque et le jette sur le sol. Il observe le tissu immobile et un léger rire nerveux s'échappe de ses lèvres. « Je deviens fou », se dit-il. Mais alors qu'il s'approche du vêtement pour le ramasser, quelque chose remue. Le tissu, lentement, se soulève. Un serpent, long et fin, s'en échappe. Il glisse silencieusement sur le sol, disparaissant dans l'obscurité de la pièce. Moussa recule, horrifié. Son cœur bat à tout rompre. « Comment est-ce possible ?» murmure-t-il. Pris de panique, il court vers la maison de son ami Daouda, frappant violemment à la porte. Daouda l'accueille, confus par la terreur sur le visage de son ami. Moussa lui raconte tout, mais Daouda éclate de rire. « Un serpent dans ton boubou, ce n'est pas possible. » Mais alors que Moussa essaie de se calmer, Daouda lui-même commence à se gratter, d'abord légèrement, puis de manière plus frénétique. « Qu'est-ce que… » balbutie-t-il en tirant sur la manche de sa chemise. Et là, sous leurs yeux incrédules, un autre serpent se glisse hors de la manche, disparaissant dans les ténèbres comme le premier. Les deux hommes, abasourdis, ne peuvent que se fixer. « Il faut retourner chez Hawa », dit Moussa. « Il se passe quelque chose de terrible. » Il se précipite vers l'échoppe de la couturière, mais en arrivant, tout est sombre, pas de lumière, pas de bruit. Il frappe à la porte, appelle de son nom, mais aucune réponse. En désespoir de cause, il force l'entrée et pénètre dans l'atelier. L'intérieur est étrange, froid, comme si le temps s'était arrêté. Les murs sont couverts de tissus, de fils, d'aiguilles. Mais au centre de la pièce, là où Hawa travaillait habituellement, une étrange sculpture trône. Ce n'est pas une sculpture ordinaire. Elle est faite de serpents entrelacés, figés dans des positions impossibles, formant des motifs qu'aucun homme n'aurait pu tisser. Et alors, tout devient clair. Les murmures qu'Hawa prononçait pendant qu'elle cousait, les regards étranges, les frissons. Tout prend sens. Ces créations n'étaient pas seulement faites de tissus et de fils. Elle cousait la vie dans ses vêtements, mais une vie faite de serpents, d'ombres et de malédictions. Elle tissait les malheurs, cousait la peur dans chaque couture. Un bruit léger, un sifflement, attire leur attention. Dans l'ombre de l'atelier, quelque chose bouge. Une silhouette se dessine, mais ce n'est pas Hawa, ou plutôt, ce qu'il voit est tout ce qu'il reste d'elle. Une forme floue, mi-femme, mi-serpent, dont le regard glacé les transperce. Sans un mot, les deux hommes fuient, leur cœur battant à tout rompre. Ils n'osent plus jamais porter un vêtement qu'Hawa a touché. Et depuis ce jour, dans le village de Ngala, plus personne ne prononce son nom.